Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi je m'appelle Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai prétiré cette carte et vous avez eu TikTok. Donc je pense que c'est le bon moment pour vous de vous lancer, de commencer quelque chose, de sortir de votre zone de confort. Enfin bref, le timing est là en tout cas. Donc c'est déjà un message plutôt sympa. On va voir avec cet oracle quels sont les traits de caractère dont vous allez avoir besoin. Donc avec la première carte, vous avez l'honneur, les idéaux, les aspirations et la confiance. Quant à la deuxième, parle de sanctuaire, de force créatrice, de la terre-mère et du flux. Donc j'ai l'impression que là, vous avez besoin de faire confiance quand même en l'univers, en votre partie créative et à vous laisser glisser et ne plus venir vous rattacher ou attendre impatiemment que la chose arrive. Elle arrivera quand le moment sera venu au bon moment. Là, votre mission, en quelque sorte, c'est celle d'avoir confiance et d'être dans la vérité, d'être dans de bonnes énergies et vous recentrez sur vous-même, vous ancrez, mais ne retenez pas, ne retenez rien. Ça va arriver de toute façon. C'est clair que là, ça va arriver. Le changement, c'est pour maintenant. Et vous allez bientôt vous allez pouvoir vous faire plaisir, mais là pour l'instant, vous devez vaquer à vos occupations. Et vous devez faire confiance parce que j'ai l'impression que justement, vous avez l'impression d'être un peu dans l'illusion. Si ça n'arrive pas, vous vous dites ah bah ouais bah alors j'y suis pas arrivée, j'ai toujours pas manifesté, j'ai toujours pas ce que j'attends. Et on vous demande là. Restez dans de bonnes énergies, arrêtez de vous prendre la tête, de vous poser un milliard de questions, d'essayer de comprendre, de savoir et d'être déjà demain, vivez maintenant et soyez dans de bonnes énergies, c'est tout ce que vous avez besoin d'être et de faire actuellement. Donc là, on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. On a un SDP qui vient de sortir, donc c'est déjà pas mal parce que vous avez une vision claire et vous avez envie de décider de quelque chose, de prendre des initiatives et de trancher s'il y a besoin. En tout cas, il y a cette volonté de reprendre son pouvoir et de se fier à ses intuitions, clairement. Parce que là, effectivement, avec l'as d'épée, vous avez de très bonnes intuitions qui vous parviennent. Il y en a beaucoup de taureaux, je peux pas prendre. Mais on a le 5 de denier, la roue de fortune, le jugement et le page de bâton. Oui, il y a vraiment un joli renouveau qui arrive parce que ça vous sort effectivement. Bon, peut-être que je vous dis, soyez dans la joie. Vous avez peut-être envie de m'étrangler quand je vous dis ça parce que vous n'êtes pas forcément dans un contexte qui vous permet d'être dans la joie. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Essayez quand même d'afficher un sourire et de faire le maximum pour ne pas rester dans cette émotion. L'accueillir, oui, effectivement, il faut l'accueillir, il faut l'exprimer, mais ne pas y rester. Le but, c'est pas d'y rester 1000 ans dans cette émotion-là, parce qu'elle devient toxique. C'est toxique si on la réprime, mais si elle est omniprésente, c'est pas bon non plus, quoi. Oh là là, ça sort par paquet, hein. Vous avez du mal à gérer vos émotions, hein. C'est un peu compliqué pour vous. Ah, mais on a le soleil là quand même. À la tempérance, le grande prêtresse, le 8 de bâton, cavalier de coupe et le roi de coin. Ah non, c'est même pas, c'est le deux rois là, roi de coin et roi de coupe. En tout cas, vous avez d'énormes intuitions, hein. Vous avez sans doute pas mal de messages qui vous arrivent là. Et il se pourrait qu'il y ait une histoire amoureuse qui soit là pour vous, ou qui c'est peut-être ça qui vous travaille.
et vous êtes en train de prendre soin de vous, soin de vos finances, soin des personnes qui sont proches de vous, tout en ayant en plus ce truc de vouloir démarrer quelque chose. Vous avez décidé de démarrer quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que vous attendez un truc. Oh, vous avez quand même le soleil qui ressort. Donc ACP soleil, il n'y a plus de doute qui existe là pour vous. Hein. C'est plus possible d'avoir des doutes avec ces deux cartes-là. Vous êtes complètement connecté, parce qu'avec la reine de denier, la reine de coin, c'est pareil, hein, c'est la même chose. On voit que vous faites ce travail hein, d'être dans votre petite bulle intérieure, votre sanctuaire, relié à la terre malgré tout. Et vous allez avoir la possibilité justement de célébrer votre victoire. Mais prenez patience, je pense. J'ai pas de carte de patience. J'ai eu la tempérance tout à l'heure qui est plus une guérison. Il y a une guérison qui va être là. Je peux pas prendre, il y en a trop. 3 de denier, 2 de denier et 8 de coupe. Vous avez envie d'une élévation et vous êtes en train de construire. Hein. Vous essayez de retrouver d'abord un équilibre, une stabilité peut-être financière également. Mais en tout cas, je vous vois avec de belles énergies pour ce mois de juillet. Alors là, il n'y en a qu'une. Oh, c'est le 5 de denier qui veut ressortir. Peut-être que vous avez trop de pensées de pauvreté aussi. Sans doute parce que, alors ou vous avez peut-être perdu votre travail, ou vous sentez que votre emploi n'arrive pas à subvenir à vos besoins. Mais quoi qu'il en soit, essayez d'avoir des mots positifs concernant l'argent. Parce que ça a une incidence en fait sur ce que... sur le reste. Je prends pas. On a le diable et le 3 de denier. J'ai l'impression que vous allez mettre énormément d'énergie dans cette préparation là. Beaucoup de fougue, de volonté, et beaucoup de plaisir aussi à le faire, hein, clairement. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a au centre? L'impératrice. Vous avez la reine de denier et l'impératrice. Vous vous mettez au centre, c'est très bien. C'est très très bien. Et justement, l'impératrice, elle est patiente. Elle sait communiquer. Elle a de bonnes idées et elle a cette douceur dans les prises de décision que vous pouvez prendre. C'est... ça va être quelque chose qui va être bienveillant. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Et vous faites évoluer votre projet en idée. Vous allez peut-être noter ce qui vous vient de manière à étoffer un petit peu toutes les pistes qui peuvent être bénéfiques pour vous. Le 8 d'épée. Donc vous savez que vous avez des idées limitantes. Hein. Vous voyez clairement que votre communication sur l'argent ne vous porte pas, ne vous permet pas d'en avoir plus. Vous mettez peut-être trop d'émotions, en fait, dans votre notion à l'argent. Alors moi-même, je me posais la question de qu'est-ce que ça veut dire de mettre trop d'émotions dans sa notion à l'argent, parce que je vous dis ça, mais ça veut dire quoi, en fait? Ben, je pense que si vous y mettez une émotion de peur, eh bien effectivement, ça ne permet pas de vous emmener sur une abondance. C'est dans cette configuration-là, vous voyez, au niveau des émotions. Il faut que vous arriviez à ne plus vous occuper peut-être de cette partie-là, en quelque sorte. Ah bon, vous allez me dire, c'est hyper dangereux ce que vous dites. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est hyper dangereux. Je veux dire par là
que si vous regardez par exemple votre compte tous les jours ou je ne sais pas trop quoi, vous voyez, il va pas changer du jour au lendemain ou de la minute d'après quoi, de toute façon. Donc ne mettez pas autant de pression en fait sur cette possibilité qu'un gain d'argent peut arriver ou des trucs comme ça, vous voyez. Bon, du coup, on va continuer, on va voir ce que l'on a. Ah, on a le 9 de denier, le 7 de denier et la roue de fortune. Vous voyez, tout arrive à point à qui sait attendre. Ayez confiance en vous, à ce que vous pouvez manifester. Continuez à travailler sur vos valeurs et ça finira par payer. Là, le changement arrive, il est prévu. C'est une carte karmique. Donc ça va arriver, arrêtez de vous prendre la tête et de vous poser un milliard de questions et de vous renvoyer à quelque chose de négatif ou lourd, ça va arriver. Lâchez prise en fait. Ah ben vous avez la tour. Donc là on parle encore de changement, voire même de bouleversement. Donc il pourrait y avoir de gros changements inattendus. Ça peut arriver d'un coup, bouf, comme ça là. Mais je me demande si vous n'avez pas aussi un coup de foudre quand même. C'est bien possible tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une histoire amoureuse sous-jacente là. Ah, il y en a trop. En tout cas, vous avez une analyse extrêmement fine de la situation et vous comprenez vraiment très bien ce qui se passe autour de vous. Vous avez même comment dit-on? Ça me revient pas, un truc d'avance là, je sais pas si c'est un terrain d'avance, non c'est pas ça, je sais plus, je me rappelle plus ce qu'il y a d'avance, ça m'en reviendra, je vous le marquerai peut-être sur la vidéo. On a un 5 de bâton et le diable. Mais décidément le diable ça fait quand même 2 fois qu'il sort. Il y a quand même des conflits. Ou alors c'est justement pas des conflits, c'est une passion, un coup de foudre vraiment incroyable. Et tellement incroyable que j'ai l'impression que ça vous fait un peu peur et que vous avez envie de fuir. Bon, des fois, hein, quand c'est trop intense, parfois ça dure pas bien longtemps, c'est juste un feu de paille. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Le 8 de bâton. Vous avez des signes, vous avez des messages, il y a des trucs qui fusent, qui vont vite. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Mais vous ne savez pas si vous devez vous engager dans cette voie. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a des doutes. Alors que là, il n'y a aucune raison d'avoir des doutes. Alors c'est peut-être sur le projet que vous voulez mener où il n'y a aucun doute. En revanche, par rapport à ce bouleversement ou par rapport à ce coup de foudre que vous pouvez avoir, là d'un coup les choses deviennent un petit peu plus floues pour vous. Et justement peut-être que vous retournez vers vous pour avoir des messages justement, et vous allez en avoir. Ça, il n'y a pas de souci avec toutes les cartes que vous avez là, normalement. Si le tirage vous correspond, vous en avez. Hein. Même si ça prend un peu de temps, ça va arriver quand même. Ah, on a l'arcane sans nom. Bon, bah, vous allez stopper quelque chose là. Peut-être que vous comprenez les blocages qu'il y a et que vous préférez tout stopper avant que ça... Justement, peut-être que vous voyez clair dans le jeu de l'autre et que vous n'avez pas envie de tomber dans son piège. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de désir envers cette personne, mais elle n'est pas faite pour vous. Et ça, vous le captez direct.
Et les blocages sont là pour vous rappeler que justement, il vaut mieux prendre son temps avant de se lancer dans une aventure un peu souffrante, je dirais. Et j'ai l'impression que du coup, vous allez retourner dans vos projets et dans vos trucs et laisser tomber un peu l'affaire parce que y a rien pour vous de très positif. Bah écoutez, ça arrive. Hein. On va voir maintenant avec le petit Lenormand ce que l'on a comme message. Ah, le fouet. Il y a trop de jalousie, il y a trop de conflits, il y a trop de problèmes pour que ce soit agréable en fait, et que ce soit durable. Bon, ben écoutez. Voilà, on a la faux là aussi. On a eu l'arcane sans nom tout à l'heure. Là, on a la faux représentée par un poignard sur ce petit Lenormand. Mais je crois que vous pensez que cette personne va vous trahir ou quelque chose en genre. Et vous préférez du coup arrêter avant que ça se produise. Si vous avez quelqu'un dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, sinon c'est juste un stop à des conflits quelconques, que ce soit au niveau professionnel, amical ou familial, je dirais. Qui sème la tempête récolte la rupture. Bon, écoutez, voilà, on a le renard. Alors il peut s'agir du coup... Effectivement, ça peut être une confirmation que ce soit dans le travail, mais ça peut être aussi que cette personne, elle est quand même un petit peu rusée. Vous n'allez pas non plus pouvoir le ou la rouler dans la farine. Et c'est quelqu'un qui sait jouer sur les sentiments. Oui, il y a quelque chose de soudain. Alors là, c'est clair, on a une confirmation qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive là, un événement inattendu qui d'un coup vous donne cette révélation et vous permet de clôturer ce chapitre. Alors ça peut concerner quelque chose dans le passé ou par rapport justement au blocage que vous avez ensemble. Et qui voilà, se révèlent aujourd'hui, qui ont été cachés jusque-là, et qui d'un coup ressortent par rapport à un départ, une distance qu'il y a eu, quelque chose comme ça. Ah, on a les étoiles. Alors oui, avec le nombre de messages que vous recevez, vous vous sentez clairement protégé. Vous savez très bien que vous avez un petit ange gardien là qui vous permet d'aller sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et c'est pour ça que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos énergies, que vous prenez soin des projets que vous avez envie de mettre en œuvre. Oui, c'est clairement une chance, un coup de pouce qu'on vous offre. Une opportunité de couper avec cette personne, sinon vous auriez pu rester encore longtemps dans cette histoire. Donc ça finit bien quand même si j'ai l'impression que voilà, vous allez être quand même un petit peu secoué hein, malgré tout sur ce mois. Ouais, ça vous sort d'un stress, d'une angoisse, d'un manque aussi quelque part. On vous sort d'un mauvais pas. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Les révélations, elles sont là pour vous sortir de ce mauvais pas et pour que vous puissiez aller sur quelque chose qui soit beaucoup mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend en tout cas, ça c'est sûr. C'est le moment d'aller sur autre chose. Arrêtez de vous entêter dans une histoire qui est souffrante. Parce qu'il se pourrait fortement que dans peu de temps, vous appréciez clairement cette liberté et tout ce que ça peut comporter et vous offrir comme possibilité. Écoutez, je vous le souhaite.
Merci à toutes les personnes qui m'ont mis un petit pouce, qui se sont abonnés ou qui m'ont écrit un petit message. Ça me fait très plaisir et ça aide la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, je vous fais quand même de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.